Papinou, Papinou. Oh, viens ici là. Papinou. Oh, Papinou. Oh, va là-bas là. Oh, parent, tu te reconnais dedans? Afro-mentalité. Nous vous prions de noter que le contenu de cette vidéo est strictement à titre informatif. Alors, si vous avez besoin d'aide pour éduquer vos enfants, s'il vous plaît, adressez-vous aux personnes appropriées. Merci. Bienvenue sur la chaîne Afro-Parentalité, une chaîne où l'on parle des défis de la parentalité afin de partager des astuces, des expériences, des informations qui pourraient nous aider à grandir en tant que communauté de parents. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'enfant, c'est-à-dire qui est l'enfant. Donc, je sais que pour certaines personnes, c'est une question qui pourrait paraître très bizarre, dans le sens où pour eux, c'est évident qui est un enfant. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ont des conceptions de l'enfant assez particulières. Et donc, c'est une question qui pourrait être vue comme une question de base, mais nous pensons que c'est une question nécessaire à poser et une question importante sur laquelle il faut réfléchir pour obtenir des réponses. Et donc, nous allons donner réponse tout de suite. Nous considérons ici sur cette chaîne que l'enfant est un être humain à part entière qui est doté d'un corps, une âme, un esprit, une personnalité, et donc, à ce titre, il mérite le respect. Attends, tu dis quoi? Dit que l'enfant est un être humain à part entière, doté d'une personnalité, d'une âme, d'un corps, d'un esprit, et qui donc, à ce titre, mérite le respect. Respect, oui. C'est à cause de vous comme ça, là. Les ramassis, là. Tous les enfants d'aujourd'hui sont impolis. Quand mes parents m'ont éduqué en 1750, là, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Qu'au respect. Ah mais pardon, c'est pas palable. C'est palable. C'est palable. En tout cas, nous on vous a dit qu'on n'est pas ici pour vous dire comment éduquer vos enfants. Mais sachez qu'un homme averti en vaut deux. Ok, bref, continuons. Nous étions en train d'expliquer que l'enfant mérite le respect. Parce que c'est un être humain à part entière. Et ça peut paraître un peu bizarre dans le sens où on peut voir l'enfant comme un être humain moins important parce qu'il est en développement. L'enfant, c'est un être humain à part entière. Donc, il mérite autant de respect que mériterait un adulte ou une personne âgée. Il y a des personnes qui ont cette conception peut-être inconsciente que l'enfant, c'est pas un être humain. Donc, ils font des choses, ils parlent d'une certaine façon avec l'enfant, ils le traitent d'une manière parce qu'ils se disent « Oh, c'est juste un enfant ». C'est un enfant, mais c'est un être humain à part entière. Il est doté de toutes les capacités d'un être humain. C'est juste qu'il est en développement. Donc, oui, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il ne peut pas le faire, c'est pas un être humain qui mérite le respect. L'enfant est un être humain qui mérite le respect. Maintenant, parlons de ce que l'enfant n'est pas. Un enfant n'est pas un objet. Parents, votre enfant, c'est pas votre propriété privée. Vous savez, il y a des gens qui pensent que les enfants, les femmes, c'est leur chose. C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai accouché. C'est mon enfant. Donc, je fais ce que je veux. C'est ma femme. Je l'ai dotée. Donc, je fais ce que je veux. Écoutez, votre enfant, votre femme, ce ne sont pas des objets. L'enfant, ce n'est pas un objet. C'est un être humain. Donc, ce n'est pas votre propriété. Vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Votre sac, c'est votre propriété. Votre voiture, c'est votre propriété. Votre maison, c'est votre propriété. Mais votre enfant, c'est pas un objet, donc c'est pas votre propriété. L'enfant est un être humain qui est sur Terre pour une raison précise. Et nous allons voir un peu plus tard en détail qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus. Mais il faut d'abord comprendre que c'est pas un objet, c'est pas votre propriété, c'est pas votre chose. Maman, c'est pas parce que l'enfant là, tu l'as porté 9 mois dans ton ventre que c'est ta chose. Non, c'est un être humain
qui mérite le respect. Donc, l'enfant, c'est un être humain, c'est pas une propriété, c'est pas un objet. Deuxième chose, l'enfant n'est pas une extension de nous. Et je veux mettre ça dans un contexte bien précis, quand je parle d'extension de nous. C'est-à-dire quoi? Ok, disons, la mère, toi, quand tu étais enfant, vraiment, ton rêve, c'était de devenir ballerine. Sauf que les difficultés de la vie, les problèmes, l'âge qui a avancé, en plus de ça, le poids qui est venu s'ajouter a fait que ton rêve de ballerine est mort. Bon, tu as essayé de ressusciter ça un peu quand même, voir, mais ça n'a pas marché. Donc maintenant que tu n'as pas pu réaliser ton rêve de ballerine, tu veux que ce soit Papinette, ta fille, là, qui fasse ça pour toi. Et tu mets la pression sur la petite pour qu'elle fasse le ballet. Sauf que, bon, Papinette, ballet là, ça ne l'intéresse pas du tout. Elle a d'autres centres d'intérêt. Mais la mère, tu insistes, elle n'a qu'à faire le ballet. Parce que, toi, c'était ton rêve. Tu n'as pas pu l'accomplir. Donc, Papinette doit faire le ballet. Tu vois ce que je veux dire, la mère? Papinette n'est pas ton extension. C'est un être humain à part entière qui a une personnalité. Et nous allons voir par rapport à ça comment les parents peuvent aider les enfants à grandir pour devenir des citoyens responsables. Mais nous tenons ici à dire que nos enfants, dans ce contexte donc que j'ai bien circonscrit, ne sont pas une extension de nous. Ok, est-ce que ça veut dire qu'en tant que parents, on ne peut pas avoir des rêves pour nos enfants? Bien sûr, on peut avoir des rêves nobles pour nos enfants. On aimerait, et ça devrait être la norme, que nos enfants même surpassent la génération de leurs parents. C'est ce qui est normal, c'est-à-dire que les enfants vont plus loin que là où les parents se sont arrêtés. Donc, on n'est pas en train de dire de ne pas avoir de rêve, de ne pas avoir, de ne pas projeter l'enfant dans le futur. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais il faut comprendre, même quand on a des rêves pour nos enfants, même quand on nourrit un futur pour eux, qui ne sont pas une extension de nous. Ce sont des êtres humains à part entière, qui sont différents de nous, qui ont leur goût, qui ont leur personnalité, qui ont besoin de l'exprimer pour atteindre le but de leur vie. La dernière chose que nous aimerions ajouter, c'est que nous suggérons aux parents de ne pas voir nos enfants comme des vaches à lait. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui ont des enfants juste pour que l'enfant s'occupe d'eux une fois qu'ils ne pourront plus le faire. Donc, ils ne pensent pas vraiment à l'intérêt de l'enfant. Ils pensent plus à leur intérêt. C'est-à-dire qu'eux, ils mettent au monde des enfants juste pour que, quand ils vont être vieux, l'enfant soit leur vache à lait qu'ils peuvent traire de façon libre et sans retenue. Ça place l'enfant des fois dans des situations très inconfortables qui peuvent coûter cher. Et donc, nous exhortons les parents à ne pas voir l'enfant comme une vache à lait. C'est sûr que, bien sûr, quand on éduque des enfants, on espère qu'un jour, ils vont devenir des adultes responsables. Et pourquoi pas nous prêter main forte. Ça, c'est normal. Mais qu'on mette au monde des enfants juste pour que ces enfants-là nous servent après de vaches à lait, nous exhortons les parents à ne pas nourrir ce genre de pensée envers leurs enfants. Et donc, voilà ce que nous pouvons dire aujourd'hui pour le thème d'aujourd'hui. Donc, qui est l'enfant? Nous allons faire un résumé très succinct pour dire que l'enfant est un être humain à part entière qui a une âme, un corps, un esprit, une personnalité, des goûts qui lui sont propres. Et donc, à ce titre, il mérite le respect autant qu'un adulte. Et ce que l'enfant n'est pas, il n'est pas notre propriété, donc c'est pas un objet. L'enfant n'est pas une extension de nous. Et nous avons bien circonscrit le concept de cela. Et l'enfant, nous exhortons les parents à ne pas voir leurs enfants comme des vaches à lait. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez appris quelque chose sur le thème que nous avons abordé aujourd'hui. Et sur ce, nous vous souhaitons une bonne semaine et à bientôt. Bye! Abro para darle